Alors, toujours sur la question du patronat, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a exaucé nos prières, puisqu'il n'y a pas très longtemps, je vous avais invité à me rejoindre en prière pour demander au Seigneur que les choses évoluent dans le milieu de l'entrepreneuriat et donc ça touche au patronat, vous voyez ce que je veux dire. J'avais demandé au Seigneur que les meilleures mesures soient prises, en tout cas qu'il y ait des mesures qui soient prises en faveur des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets, parce que très souvent, il y a beaucoup de très bons projets qui existent et de très bons porteurs de projets, des gens avec beaucoup de talent, puisque Dieu nous a chacun remplis de dons et talents extraordinaires et je lui rends grâce et gloire pour ça, d'autant que comme il est écrit en Romains 11, verset 29, Dieu est celui qui ne se repent point ni des dons ni des talents qu'il a placés en nous, le trésor d'amour, de créativité, tous ces talents et dons qu'il a placés en nous. Je le dis pour tous ceux qui se sont déjà rendus compte de la bénédiction extraordinaire que Dieu a faite en plaçant tout ce trésor-là en eux et qui ont peur de le perdre. Mais n'ayez pas peur, ne vous laissez effrayer par rien. Comme dit le Seigneur, ne promenez pas de regards inquiets en Ésaïe 41, verset 10 à 13, parce que comme je viens de citer Romains 11, verset 29, Dieu ne se repent point de ses dons et talents et dons et talents donc, que Dieu a mis en vous. Ni le diable ni l'être humain ne peuvent vous les voler. Personne ne peut vous les voler, donc soyez en paix par rapport à ça. Et surtout, donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour l'exaucement de nos prières, puisque depuis que j'ai fait cette prière, et bon, j'espère que nous avons été nombreux à les lui adresser. Je peux parler en mon nom, je peux parler de la part des autres, parce que je sais, moi, avoir prié, je ne sais pas ce que les autres ont fait, mais je préfère considérer ici que Dieu a exaucé nos prières, que j'espère que nous avons été nombreux à prier pour ça. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui, très rapidement, là encore, a fait bouger les choses, puisque cette semaine encore, on est aujourd'hui le 13 juin, cette semaine, si ce n'est même la fin de semaine dernière, j'ai commencé à entendre parler de mesures qui étaient prises au niveau du gouvernement et qui étaient certainement des choses qui étaient mises en délibéré pour favoriser et améliorer donc, les conditions de l'entrepreneuriat. Je demeure persuadée que Dieu a voulu que de meilleures mesures encore soient prises, mais que bien entendu, nous savons que l'ennemi de Dieu est là pour toujours tout essayer de contrarier et aveugler les hommes. Et je pense qu'il en a aveuglé certainement pour qu'il n'ait pas le réflexe de prendre toutes les bonnes mesures qu'il y aurait eu à prendre. Mais je demeure persuadée que Dieu lui a cherché à nous bénir et à faire en sorte que les bonnes mesures soient prises. Bien entendu, ce que je veux dire ici, c'est que si toutes les bonnes mesures qui auraient pu être prises ne l'ont pas été, il s'agit de ne surtout pas incriminer Dieu ici, qui lui a voulu nous bénir à tous les coups, mais le diable agite très souvent la question des questions financières et d'intérêts financiers sous les yeux de certaines personnes qui se laissent aveugler par ces méthodes et qui ont certainement eu le réflexe d'entraîner cette situation où toutes les bonnes mesures qui auraient pu être prises ne l'ont pas nécessairement été. Mais en tout cas, Dieu a fait bouger les choses et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Il a exaucé nos prières, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors bien entendu, ici, je vous invite encore à continuer à prier avec moi pour que les véritables mesures les meilleures soient prises, puisque comme je le disais, très souvent il y a de très bons porteurs de projets qui arrivent avec un bon projet, qui sont eux-mêmes dynamiques, qui veulent voir réussir et évoluer les structures et les projets avec lesquels ils arrivent, et donc les structures que ça va entraîner, puis qui ont envie aussi des fois que ces projets-là et ces structures-là génèrent des emplois. Et qui ont envie de développer donc et leur projet et leur structure et le nombre d'emplois que ça pourrait amener, mais qui se retrouvent à être freinés parce que le système français de création d'entreprise est compliqué, complexe, qu'avant même qu'ils n'aient ouvert leur entreprise ou sorti ou vendu leur premier article, eh bien on leur demande déjà de payer des charges sociales, de payer toute espèce de charges qui font que
ils voient pas comment s'en sortir et ils se retrouvent à être découragés et des fois ne pas réaliser certains projets qui nous, au niveau de la société, nous apporteraient beaucoup. Donc, on se rend pas compte, on comprend pas, on se pose beaucoup de questions sur les raisons de la montée du chômage et de tout ce qui se passe dans notre société, mais il faut se rendre compte qu'il s'agit de moderniser, de rendre plus simple et plus pratique la création d'entreprises et d'entrepreneuriat de manière générale et de vraiment favoriser les, 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 les porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes, parce que et donc favoriser la création et le développement d'entreprises. Et je vous le dis, les mesures qui sont prises, il y en a qui ont été prises soi-disant pour ça, mais on se rend compte que, en gros, c'est juste une appellation qui a changé et on prétend qu'il y a des changements, mais on sent très bien qu'ils ne sont pas réellement ceux qu'on attendrait, puisque nous savons très bien que les porteurs de projets ont besoin de réelles mesures et celles-là ne sont toujours pas prises. Donc, rejoignez-moi dans la prière. Je veux dire, même si il ne s'agit pas de me rejoindre physiquement, si vous aussi, c'est un point de prière qui vous met à cœur, que Dieu vous met à cœur de développer, parlez à Dieu, ouvrez vos cœurs à Dieu et faites-lui part de vos doléances, de votre vision des choses en la matière et Dieu les connaît puisqu'il est celui qui nous inspire toute bonne vision et toute la gloire lui revient. Mais prions ensemble sur ce point-là afin que vraiment les meilleures mesures soient prises. Et puis non seulement que les meilleures mesures soient prises, mais donc pour développer l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et le développement d'entreprises et donc le maximum d'emplois à la clé avec tout cela. Mais aussi pour que, et ça c'est un sujet qui a été évoqué par beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs. Et enfin, le sujet a été débattu là aussi en télévision cette semaine. C'est le fait que certains patrons, parce qu'ils sont patrons ou parce qu'ils entreprennent, qu'ils créent une entreprise, etc., etc., se voient, du moment qu'ils accèdent au statut d'entrepreneur, d'auto-entrepreneurs ou de micro-entrepreneurs. Et c'est de cette question-là que je parlais tout à l'heure quand je disais, ils ont juste cherché à changer l'appellation du statut et à réunir ces deux statuts-là. Mais il n'y a pas de réelles mesures qui permettent une simplification des démarches et une favorisation vraiment... une simplification et une favorisation de tous ceux qui veulent entreprendre. Je veux dire qu'on ne leur facilite pas la tâche et c'est vraiment ce dont ils ont besoin. La démarche demeure trop compliquée, trop complexe et des fois trop coûteuse, ce qui fait que là où certaines personnes arrivent avec de bons projets de création d'entreprise, eh bien, ces projets-là ne voient pas le jour parce qu'on leur demande des fois un investissement financier trop important avant même qu'ils aient pu vendre leur premier article ou réaliser leur première opération. Donc, ils se retrouvent à être découragés par ça, ils n'ouvrent pas d'entreprise et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises. On croit que c'est parce que... il n'y a pas de projet ou qu'il n'y a pas... Non, je demeure persuadée, tout comme j'ai entendu quelqu'un le dire, que chaque individu est porteur de dons, de talents, de projets, peut apporter, peut créer une entreprise, oui, Dieu a mis ces capacités-là en chacun d'entre nous. Simplement, dans le système français, je parle ici comme ça parce que j'ai déjà vu des systèmes beaucoup plus simples dans d'autres pays, où on ne demande pas aux gens un apport financier, pas possible, avant d'avoir pu, comme je disais, vendre ne serait-ce qu'un produit ou vérifier que tout fonctionne bien. Donc, soyons très clairs, ça demeure une démarche trop complexe et trop compliquée pour beaucoup de porteurs de projets qui ont pourtant des bons projets qui nous apporteraient beaucoup et qui se retrouvent à faire marche arrière parce qu'on leur en demande trop. On leur demande un investissement, des fois financier, des fois autre, trop, et on le fait pour les décourager. C'est de toute manière fait, là aussi, je le dénonce ici, c'est fait par le diable et les ténèbres pour éviter que les choses n'évoluent dans le bon sens. Et beaucoup de personnes se retrouvent à se dire, mais comment ça se fait qu'on ne soit pas beaucoup plus loin, que les choses n'évoluent pas mieux ou n'aillent pas plus vite, ou enfin, les bonnes choses, hein,
ne se développe pas comme on pourrait l'espérer, eh bien parce que tout est fait pour freiner ceux qui ont de bonnes idées, qui ont de bons projets, qui viennent avec de bons projets, qui viennent avec les meilleures intentions. Tout est fait dans ce monde-là pour les freiner et empêcher que le diable fait tout pour que les choses ne se développent pas, que le niveau des consciences et de vie ne soit pas amélioré ou ne se développe pas. C'est vraiment son œuvre, il fait vraiment tout pour ça, pour emmerder l'humanité et tente de la détruire frénétiquement, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, puisque le Seigneur nous avertit qu'il n'est venu que pour détruire. Et il fait tout pour empêcher d'avancer ceux qui sont des porteurs de projets et qui ont de bons projets là aussi. Et c'est une réalité et l'une des stratégies du diable que je tenais à dénoncer ici. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous délivre toujours de lui et de tous ses méfaits, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20. Et je rends grâce vraiment et gloire à Dieu, puisque Dieu quand même continue à conduire tous ceux qui ont de bons projets à la réussite et à l'existence de leur projet. Quand il agrée un projet, maintenant, quand c'est sa volonté. Maintenant, c'est vrai que le mieux, comme je le disais, est encore pour nous de prier afin que toutes les mesures qui ont besoin d'être prises en faveur du développement même, et de la création et du développement des entreprises le soient, puisque je pense que vous êtes comme moi, faites partie de ces personnes suffisamment responsables pour souhaiter voir un réel avancement et sur ce point-là et sur toutes les questions importantes pour le développement de nos sociétés, que ce soit chez nous aux Antilles, en France ou ailleurs. Donc n'hésitez pas à prier le Seigneur en cette direction. Et je tenais encore une fois à lui rendre grâce et gloire parce que nous avons prié Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et que Dieu a exaucé. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.